soyez les bienvenus. Et puis nous allons présenter ce moment au Seigneur et ensuite nous allons être conduits par les chants par Valérie et Marie-Valérie et nos musiciens. Donc une occasion pour nous d'honorer le Seigneur, de lui exprimer notre reconnaissance et de rentrer un peu, de partager cette joie avec lui, de toutes ces bonnes choses qu'il y a à marcher sous son regard. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te louer et te remercier de nous permettre de nous retrouver encore, Seigneur, autour de toi. Nous savons que tu es là toujours quand nous nous rassemblons, Seigneur. Nous savons aussi que tu prends plaisir à nos rencontres, Seigneur, et nous aussi, Seigneur. Nous voulons t'exprimer notre joie, t'exprimer notre reconnaissance et te faire savoir, Seigneur, que nous nous reposons sur toi, même dans nos moments difficiles. Et c'est vrai que parfois nous traversons des moments difficiles, mais toi, tu es là aussi. Et nous voulons vraiment te remercier aussi. Conduis toute cette matinée, Seigneur, par ta présence, non seulement, Seigneur, parmi nous, mais dans le cœur de chacun, Seigneur, que chacun puisse vraiment repartir avec un renouvellement, Seigneur, de toutes ses forces par ce contact, Seigneur, et ce partage entre nous, Seigneur, parce que tu nous permets de nous faire du bien les uns aux autres. Béni sois-tu notre Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Philippe, nous avons envie d'être dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Alors je vous invite à vous lever si vous le pouvez et à chanter avec nous, chanter de tout cœur les merveilles de notre Papa Yahweh. C'est lui qui nous a ôtés des ténèbres et qui nous a délivrés de tout péché. Alors nous pouvons être dans la joie ce matin. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie
acclamer notre Dieu ce matin. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Il est écrit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors je vous invite ce matin à chanter ce chant qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme » et que notre louange vraiment s'élève vers Dieu. Car quelle que soit notre situation ce matin, quels que soient nos ressentis, nos émotions, notre Dieu est digne parce qu'il est notre Sauveur. Amen.
nous approcher de toi et te rendre gloire, mon Dieu. Merci, Seigneur. Bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, mon âme. Oh, mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme. Rends gloire à son saint nom. Alléluia, Seigneur. Qu'un ami, ton nom plus beau que les diamants. Alléluia. Ton nom loin des bruits de la ville. Ton nom comme du miel sur mes lèvres. Ton nom Emmanuel. Ton nom comme un parfum
nous voulons célébrer encore ce matin. C'est toi que nous voulons mettre à l'honneur dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, sois le premier, sois le centre de nos cœurs, de nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es le seul qui mérite la gloire, l'honneur. Tu nous as rachetés, Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci. Donc, comme je disais, j'ai oublié une partie. C'est moi qui suis au niveau technique. Je peux avoir la manette, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, finalement, technique, c'est pas trop mon truc. Donc, on va partager la parole ce matin. Vous êtes d'accord? J'en attendais pas moins. Enfin, je sens pas quand même un enthousiasme général. Non, je plaisante. Donc, vous savez que le pasteur a annoncé qu'on allait partager sur le thème de agir. A-G-I-R. Et bon, j'ai relevé ce verset sur la Bible Crampon qui dit ceci: car le royaume de Dieu consiste non en parole, mais en œuvre. Dans la parole de vie et beaucoup d'autres versions, ce qui est écrit, c'est « car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance ». Donc je crois que c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a une chose qui se passe quand le Seigneur entre dans nos vies. Nous entrons dans une autre réalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à saisir, parce qu'effectivement, la réalité de Dieu n'est pas la même que la réalité du monde. Les règles de vie de Dieu ne sont pas les mêmes que les règles de vie du monde. Les objectifs de Dieu ne sont pas les mêmes que les objectifs du monde. Et c'est vrai qu'on se retrouve confronté à une difficulté, c'est d'arriver à intégrer toutes ces choses-là. Mais le Seigneur est bon. Il nous donne son esprit pour nous permettre d'y arriver, mais surtout, il prend le temps qui est nécessaire pour que nous puissions entrer dans cette réalité, mais de tout entier, de tout cœur. Pas simplement parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on aime le faire, parce qu'on a envie de le faire. Et donc, voici ce que j'ai trouvé dans 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 5 à 8. Je vous invite à lire avec moi. C'est pourquoi. Faites tous les efforts. Bon, ça, c'est le truc qui m'a un peu choqué, parce que faire des efforts, j'aime pas trop. Mais bon, vous, certainement, ça pose aucun problème. Faites tous les efforts que vous pouvez, bon, chacun à sa dimension, évidemment, pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut. On apprend et ensuite on connaît. Et en même temps, soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps, soyez patient. La patience est nécessaire, tout ne vient pas d'un seul coup, comme vous avez pu le remarquer. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, j'aime bien ce programme. J'aime bien ce programme. C'est vrai que quand on le lit comme ça d'un seul coup, je me dis, wow, c'est ambitieux quand même. Enfin, pour vous peut-être pas, mais pour moi qui me connais bien, c'est ambitieux. Effectivement, il y a des efforts à chaque étape. Dans tout ce que j'ai lu, dans chaque partie de phrase que j'ai lue, j'ai des efforts à faire. J'ai toujours des efforts à faire et c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, ça m'a amené effectivement à décliner le fait d'agir en action, que j'aborderai un peu, à grandir, parce que je pense que c'est quelque chose d'important.
à s'impliquer et à assumer une responsabilité. Être responsable, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre liberté. Alors, au niveau de l'action, eh bien, ce qui est important, c'est d'être vivant. Bon, la raison pour laquelle c'est important d'être vivant, c'est que quand on est mort, on ne peut pas agir. Et qui dit action, dit effort. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Bon, même si, comme moi, vous n'êtes pas particulièrement attiré par les efforts, je crois que les efforts sont nécessaires, quel que soit le travail qu'on veut accomplir. Je crois que même pour se lever le matin, il faut des efforts. Voyez-vous, parce que le problème, c'est qu'on dort allongé et qu'il faut se mettre debout. Si on dormait debout, ça serait plus rapide et plus facile. Mais ça, c'est réservé aux chevaux, pas à nous. Donc, dès le matin, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour tout. Si vous avez des enfants, vous remarquez qu'il faut faire des efforts parce que eux, je n'ai pas l'impression qu'ils font d'efforts, mais ils se lèvent et ils ont besoin de plein de trucs. Mais qui dit effort dit aussi fatigue. Ça, c'est après. Qui dit effort dit fatigue. Parce qu'effectivement, ça fatigue de faire des efforts. Et nous sommes des êtres humains vivant sur cette terre et tributaires d'un épuisement, d'une fatigue, d'une usure. Mais il faut savoir aussi que les efforts, la fatigue sont les signes de la vie qui est en nous. S'il n'y a pas de vie, pas de fatigue, pas d'effort. Et, bon, comme je vous le disais, ça ressemble à la mort. Alors, attendre sans rien faire, c'est semblable à l'action d'un mort. Même un lion. Pour ceux qui ont assisté au culte il y a une quinzaine de jours, un lion mort ne fait plus grand-chose. Et si on ne fait rien, eh bien, il ne se passe rien. Notre vie, rien ne s'y passe. Pourtant, ne rien faire est fatigant. Parce qu'en fait, nous subissons le monde qui nous entoure sans y intervenir. On n'intervient pas. On ne modifie pas ce monde, on n'y touche même pas. Il est là pourtant et il nous envahit. Même si nous sommes insignifiants au niveau du monde et des valeurs de ce monde, nous ne le sommes pas au niveau des yeux de Dieu, au niveau local. Et toute action que nous allons engager va entraîner un changement autour de nous. Un bon ou un mauvais. Ça dépend si on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Mais il y a un changement à chaque fois qu'on bouge. Cependant, quelquefois, effectivement, nous devons attendre pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi ? Parce que le bon moment est nécessaire et Dieu seul le connaît. Et parfois, nous ne sommes pas encore bien prêts. Pas tout à fait prêts. Il manque encore des choses. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans notre vie. Il bouge. Attendre, oui, mais pas inactif. Dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 9 à 10, il est écrit ceci. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. L'Esprit de Dieu doit être à l'œuvre dans nos cœurs. Nous devons marcher, même si c'est des tout petits pas, avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, qui découle sur le fait de connaître la volonté de Dieu. Le mieux, ça reste quand même le mode d'emploi, lire la Bible. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui révèle, c'est le seul livre ou le seul ensemble de livres ou la seule bibliothèque qui révèle quel est ce royaume et comment il fonctionne. Comment le chef de ce royaume, le seigneur de ce royaume, le créateur de l'univers fonctionne.
c'est ce royaume dans lequel Jésus nous a introduits en nous sauvant. Quand nous vivons dans un pays, il est bon, il est même indispensable d'en connaître le fonctionnement, d'en connaître les lois. Et si nous les ignorons, nous risquons de nous trouver dans une situation problématique. Il arrive même à certains d'être exclus du pays où ils sont accueillis parce qu'ils ne respectent pas ses règles et son esprit. Il serait vraiment dommage qu'il nous arrive la même chose concernant le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de le connaître. Effectivement, ce livre explique ce royaume. Il est important de le lire. Parce que, comme vous avez remarqué, les lois ne rentrent pas obligatoirement dans notre esprit comme ça, toutes seules. Il faut être confronté, il faut aller les étudier, il faut effectivement s'en imprégner afin de savoir qu'est-ce qu'on doit respecter. Ne serait-ce que pour apprendre à conduire, on a besoin de connaître les lois de la conduite et particulièrement les lois des signaux. Il y a des signes sur la route. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais par exemple, le truc rouge avait marqué stop dessus, et il faut s'arrêter. Tout le temps. Et il y en a d'autres comme ça. Celui avec une barre blanche horizontale au milieu d'un panneau rouge, il ne faut pas passer là. Normalement, tout le temps. Et c'est les lois, c'est les lois. Eh bien, avec le Seigneur, il y a des règles, etc. Et il nous les explique, son esprit nous les explique. Mais pour cela, il faut qu'on soit à la recherche, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on fasse attention. Il ne peut pas s'agir d'une lecture d'une bonne conscience. Ah, je vais lire, tiens, je lis 5 pages aujourd'hui. Ah, ça y est, j'ai lu mes 5 pages, ça va bien. Le Seigneur sera content, j'ai lu 5 pages. Non, je crois que ce n'est pas suffisant. Je veux dire, il ne faut pas lire pour lire. Il faut lire pour connaître, il faut lire pour savoir. Un désir profond de savoir, de connaître cette vérité qu'il contient. La rechercher. Pourquoi ? Parce que parfois, elle n'apparaît pas toujours évidente. Quelquefois même, on lit des passages, la vérité n'apparaît pas du tout, rien n'apparaît. Et il faut attendre 1 ou 2 ans quand on relit, et là, tout d'un coup, les choses s'éclairent. Et on se dit, ah oui, c'est ça. Ah, mais je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais compris ça. Ce qui fait que, quand, vous savez, moi j'avais un papa extraordinaire, et on n'était pas toujours d'accord. Bon, peut-être vous avez un papa extraordinaire et vous n'êtes pas toujours d'accord. Peut-être vous avez des enfants avec qui vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais il m'avait dit, j'ai lu la Bible, je connais tout. Et quand on discutait, je peux vous assurer, je n'étais pas convaincu. Mais je n'étais vraiment pas convaincu. La maîtrise de soi n'était pas un domaine dans lequel il excellait. Il y avait encore du travail à faire. Mais bon, ça me rassurait par rapport à moi-même que moi j'étais déjà au courant que j'avais du travail à faire. Je me disais, je ne suis pas le seul. Et il faut un effort, il faut une constance dans la lecture. Parce que la lecture a un autre avantage, c'est qu'elle est un aliment. Elle nourrit. Et il est important pour nous de trouver du sens. Parce que malgré tout, il y a du sens dans toutes ces choses-là. Il y a du sens. Ce n'est pas des trucs qu'on doit appliquer simplement sans rien comprendre. C'est important d'en saisir le sens. Et le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour que nous en saisissions le sens, pour que le sens ait du sens dans notre cœur, dans notre vie, et que nous soyons adhérents à ces choses-là, complètement participants. Rien n'arrive tout seul. Il s'agit de notre vie. Il ne s'agit pas de la vie des autres, il ne s'agit pas de ce qu'on nous dit de faire, il s'agit de ce qu'on veut faire pour être en lien avec cette vie que le Seigneur veut donner, celle-ci. Mais le fait de pouvoir en profiter ne peut venir que de nous. Le Seigneur nous donne une opportunité, il nous donne de vivre dans la paix, de vivre l'amour éternellement, mais pour ça, c'est à nous d'aller le prendre. Ça ne nous arrive pas comme ça. Ce n'est pas tout cuit dans notre vie, ce n'est pas tout prêt. C'est notre choix. Et Dieu veut nous révéler tout ce dont nous avons besoin. C'est pour cela que son esprit est avec nous. Mais en même temps, Dieu ne veut pas voler notre vie, notre liberté, en nous imposant sa vérité, la vérité. C'est à nous d'entrer dedans. C'est à nous de continuer la démarche qu'il a commencée. Et il est important pour nous de rencontrer d'autres chrétiens, d'autres personnes engagées dans leur foi en Christ.
j'aime bien l'expression engagés dans leur foi en Christ, plus que celle de chrétiens, qui semble de nos jours parfois un peu usurpée auprès de certaines personnes qu'on peut rencontrer. Et c'est vrai que je crois que c'est une dimension de cœur, effectivement, une dimension de foi et un sujet central qui est Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, Paul dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous les pratiquions. Paul parle à nous. Il ne parle pas à moi, il ne parle pas à toi, il parle à nous. Et c'est vrai que Dieu nous veut dans une œuvre ensemble. Dans cette œuvre, il nous veut ensemble. Il n'est pas question que chacun fasse sa marche tout seul. Bien sûr, on se retrouve confronté à certaines œuvres où il n'y a que nous qui sommes concernés. Mais d'une façon globale, le Seigneur nous fait marcher tous ensemble. Et il nous veut tous ensemble. Sa joie et son plaisir, c'est de nous voir tous ensemble. Bon, ceux qui ont des enfants et plusieurs enfants, vous devez comprendre cette notion-là. Cette notion de voir vos enfants s'entendre et marcher ensemble. Et ça, c'est quelque chose, quand on a cette joie-là, c'est quelque chose de fabuleux. Alors, effectivement, la marche commune, le fait de se confronter les uns aux autres, nous permet d'aborder le point suivant qui est de grandir. Grandir, eh bien, pourquoi c'est important ? C'est parce qu'on accède à la vraie liberté que lorsque l'on devient adulte. Un enfant, on peut le laisser libre que lorsque sa maturité le lui permet. Et la liberté dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est important. On peut se croire libre, mais être libre, véritablement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 11, Paul rappelle ceci. « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. » Ça, c'est le point important. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. L'auteur aux Hébreux rappelle ceci au chapitre 5, au verset 11 à 14. « À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. » Bon, ça ne nous concerne pas. Mais malgré tout, les réflexions qui sont dedans sont extrêmement intéressantes. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est le fait d'être capable de faire la différence entre le bien et le mal qui nous donne accès à la liberté voulue par Dieu pour nous. Parce qu'effectivement, la liberté, c'est quand on sait ce qu'il faut choisir. Si on choisit le mal, on sait qu'obligatoirement, on ne va pas vers la liberté. Alors que si on choisit le bien, on va vers la liberté. Oui, mais comment faire le choix ? Il faut savoir, il faut connaître. Et effectivement, notre marche, elle est commune, elle n'est pas solitaire. Dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 12, il est écrit ceci, « Par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu, et finalement, nous serons des chrétiens adultes pour atteindre la taille parfaite du Christ. » Ça, c'est ce que Paul écrit aux Éphésiens. La croissance que Dieu veut pour nous n'est jamais indépendante de notre environnement. L'idée, c'est que nous sommes là où nous devons être. De plus, ce qui est important, la confrontation avec les autres nous montre combien notre chemin à parcourir est important
et surtout quand on a de la difficulté à les accepter tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce que les imperfections des autres, celles qui nous dérangent, mais doivent nous faire prendre conscience aussi que nos propres imperfections dérangent les autres. Et je crois que c'est important d'avoir cette notion-là et que ces imperfections sont là. Elles ne vont pas s'enlever parce que nous allons faire quelque chose. Elles vont s'enlever parce que nous nous approchons du Seigneur ensemble de plus en plus. Et que nous prenons conscience de plus en plus de ces besoins-là. Pour notre bien, bien, peut-être pas en premier, pour le bien de l'autre en premier. Si nous nous améliorons, l'autre se sent mieux. Si on est moins de mauvaise humeur, l'autre est peut-être plus de bonne humeur. Mais on ne peut pas jouer sur la bonne humeur de l'autre, mais sur la nôtre, oui. Et c'est ça qui est intéressant dans cette marche commune, c'est qu'elle nous oblige à avancer. Elle nous oblige à agir, elle nous oblige à grandir. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, et c'est là où Dieu nous veut, dans cette croissance-là. Alors effectivement, il y a une implication qui est nécessaire, et Dieu ne veut rien faire sans nous. Et dans Matthieu, au chapitre 25 et au verset 21, Jésus rappelle cette parabole où, à la fin, il dit « Son maître lui dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses, viens et réjouis-toi avec moi. » Dieu nous confie des choses, des petites, des très petites, ou bien des plus grandes ou des très grandes. Se comparer les uns aux autres selon les choses que Dieu nous confie n'a aucun intérêt. On le voit d'après la conclusion de cette parabole. Mais la manière dont nous traitons ces choses qui nous sont confiées va conditionner la manière dont nous serons traités par Dieu. Donc il est important que nous prenions au sérieux tout ce que Dieu nous confie, quelle qu'en soit l'importance, quelle qu'en soit la grandeur. Être fidèle dans les petites choses, c'est aussi important qu'être fidèle dans les grandes. Ça a autant de valeur aux yeux de Dieu. Mais en même temps, c'est un chemin dans lequel il nous fait tous passer. Être fidèle dans les petites choses. Dieu nous confie ces choses-là parce qu'il a envie de nous voir travailler avec lui. Alors, peut-être, parfois, vous vous trouvez devant des situations où vous dites « Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse cela ?» Je ne peux pas vous donner la réponse. Hein. Vous aimeriez, mais moi aussi j'aurais aimé, mais non. Il n'y a qu'une réponse possible à cela. Faisons sérieusement et voyons quel en sera le fruit au bout. Travaillons sérieusement, regardons le fruit au bout. Si on sait que c'est bien, dans ce cas-là, ça doit être fait avec attention, avec sérieux. Bien sûr, notre travail quotidien est aussi concerné. Il est un don du Seigneur. Et même si votre patron n'est pas parfait, son patron l'est. Et son patron, c'est Dieu. Même si votre patron n'est pas au courant que son patron, c'est Dieu, vous êtes au courant. Et c'est important. Si vous dirigez une entreprise, sachez que malgré tout, vous avez un patron. C'est Dieu. Tout cela doit influencer notre sérieux dans tout ce que nous entreprenons, dans toutes nos actions. Mais Dieu nous donne des directives simples. Dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 22, Paul rappelle ses conseils tout simples. Il dit « Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. » Dieu ne nous met pas devant des actions impossibles, mais il donne des directives simples. Ces directives sont à la portée de tout le monde. Il y en a d'autres, mais toujours aussi simples. Je n'ai pas abordé tout ce qu'on peut aborder dans le domaine. Je voulais simplement survoler un petit peu ces idées-là pour donner une idée de la façon dont Dieu nous veut auprès de lui et comment il est exigeant de nous, à quel niveau il est exigeant. Ma foi, être juste, ce n'est pas si difficile que ça. Avoir la foi, ce n'est pas si difficile que ça. Aimer les gens, ce n'est pas si difficile que ça. La paix avec tous ceux qui prient le Seigneur, ce n'est pas si difficile que ça.
sauf que ce n'est accessible que si on est rempli de l'Esprit. Et c'est ça qui est important. Mais Dieu nous donne l'Esprit. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas à faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il nous remplit de l'Esprit. Et il est important que nous nous retrouvions et que nous nous impliquions pour agir. Quand Jésus parle de l'Église, il parle d'un ensemble de personnes. Il ne parle pas de personnes isolées, disséminées à travers le monde. Nous sommes appelés à nous retrouver en communauté, nous structurant autour des besoins que Dieu met devant nos yeux. Il qualifie chacun pour le bénéfice de tous et tout est bon à faire. Attention, si nous nous querellons et nous divisons, nous faisons le jeu du diable. Mais si nous apprenons à nous connaître et à collaborer, à marcher sous le regard favorable de Dieu, c'est ainsi qu'il peut nous bénir et se réjouir, lui, avec nous. Alors, il est de notre responsabilité de marcher dans ce monde. Dieu nous a confié ce monde et nous devons nous en occuper. Dans Genèse, au chapitre 1, au versets 27 à 28, Dieu dit ceci, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous ne sommes pas une décoration sur cette terre, mais nous y intervenons activement. Elle est notre demeure. Nous devons l'entretenir comme notre demeure. Nous devons en prendre soin comme notre demeure. Elle ne doit pas être l'objet de nos caprices ou de nos envies passagères. Il y a et il y aura toujours des problèmes à surmonter. Seuls les morts n'ont pas de problème à régler. Si vous souhaitez ne plus avoir de problème, vous connaissez la solution. Mais sachez qu'elle est définitive. Il n'y a pas de regret à avoir, ce n'est plus possible. Nous, les vivants, même enfants de Dieu, nous avons des problèmes à régler. Je dis ça parce que quand j'ai commencé à rencontrer le Seigneur et que j'entendais toutes ces bonnes nouvelles, etc., merveilleuses et qui m'enthousiasmaient, je me disais, super, je rentre dans une vie de félicité, ça va être facile, plus de problèmes, rien. Bon, la réalité m'a rejoint. Et j'ai été obligé de comprendre qu'il y avait peut-être des subtilités qui m'avaient échappé. Et donc, effectivement, il y a eu des problèmes à régler. Mais voyez-vous la différence, et celle-là, elle est monumentale, c'est que Dieu veut simplement nous accompagner dans toutes nos situations, afin de nous montrer sa gloire et que nous en ayons de la reconnaissance. Et ça n'est possible que si on a des problèmes. Donc, merci pour les problèmes, Seigneur. Merci parce que grâce à eux, je m'appuie sur toi. Grâce à eux, je te vois agir. Grâce à eux, je suis content de te voir agir et je te remercie. Alors, Ésaïe 41:10 nous dit ceci, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, connaître la cause d'un problème, c'est important. Mais ça n'apporte pas de solution. Il faut résoudre ce problème. Et nous faisons partie de la solution. Non par nos capacités de naissance ou acquises, afin qu'on n'en tire aucun orgueil, mais par notre soumission volontaire et joyeuse au Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, nous dit ceci, et je ne vous l'ai pas mis, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Donc, si vous êtes faible, si vous vous sentez faible, si c'est une réalité, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas un critère de référence. La solution au problème de ce monde, c'est aussi notre témoignage. Dans Actes, au chapitre 1, verset 8, Jésus dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne nous est pas demandé de régler les problèmes du monde, mais de témoigner de ce qui nous est révélé, de ce qui nous est arrivé. Afin que, si chacun saisit ce témoignage, les problèmes du monde seront réglés. Mais c'est parce que chacun change. Alors, inutile de fuir ou d'attendre passivement que les choses changent, quoique parfois, comme on l'a vu tout à l'heure, attendre fait partie d'une action responsable, dans la mesure où on cherche à grandir, à mieux connaître. Mais dans Philippiens, chapitre 2, au verset 13, il est dit ceci par Paul, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors on peut se juger les uns les autres, dire « Oui, toi tu ne fais pas ceci, toi tu ne fais pas cela, toi tu ne fais pas cela. » Dans ce cas-là, on est en train de juger Dieu, qui est en train de mettre en chacun le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Moi, je crois qu'on doit s'occuper de soi quand il s'agit d'être un exemple. Ésaïe au chapitre 40 et au verset 31, ça c'est pour encourager tout le monde, particulièrement les moins jeunes. C'est à cause du verset d'avant. Les jeunes se fatiguent, etc., mais je ne l'ai pas mis celui-là. Le 40-31 dit ceci, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Le Seigneur est avec nous, il nous donne des choses insoupçonnables. Mais il n'y a que dans l'action qu'on les voit. Pourquoi nous encouragerait-il et nous donnerait des forces quand on ne fait rien? On n'en a pas besoin quand on ne fait rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert que quand on bouge. Actif. Job 17, verset 9 dit ceci, « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Il est responsable. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » C'est un choix, c'est un engagement personnel. Alors, en conclusion, et comme toute conclusion pour terminer, agir est essentiel dans notre vie chrétienne. Attendre sans rien faire n'est pas envisageable. Croire avoir tout reçu une fois pour toutes n'est pas sage. Nous sommes appelés à grandir. Et s'impliquer est une manière de voir Dieu nous accompagner et ainsi de pouvoir lui rendre grâce, être reconnaissant. Il est de notre responsabilité de marcher par le Saint-Esprit car Dieu ne nous impose rien, il respecte notre liberté. Alors, soyons remplis d'espoir dans nos engagements. Et je voudrais terminer avec ces deux versets. Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et enfin, Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. » Amen. Le Seigneur est bon. Remettons nos vies dans les mains du Seigneur. Seigneur, tu nous connais. Tu connais nos cœurs, tu connais notre état. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais comment nous voulons marcher, Seigneur. Et tu sais comment, toi, tu voudrais qu'on marche. Nous voulons, Seigneur, soumettre notre volonté à la tienne, Seigneur. Nous voulons entrer aussi dans tes promesses. Nous voulons être réjouis par nos activités, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser aller au découragement, Seigneur, baisser les bras devant les impossibilités apparentes, Seigneur. Nous voulons simplement nous reposer sur toi, sachant que toi, tu as des pouvoirs, tu as des dimensions, des visions que nous ignorons complètement, mais sur lesquelles nous savons que nous pouvons nous reposer. Oui, Seigneur, emmène-nous avec toi, Seigneur. Conduis-nous pour toi, Seigneur. Nous voulons partager ensemble, Seigneur, cette action, Seigneur, que tu mets devant nous, Seigneur, ces choses que tu mets devant nous, nous voulons les partager ensemble et nous réjouir ensemble en les voyant s'accomplir sous ton regard. Béni sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.
Amen. J'invite les... Alors, comme il vient de nous être rappelé, Dieu veut nous accompagner dans toutes nos situations. C'est vrai qu'il trace un chemin pour nous. Il opère des miracles pour nous. Et il tient ses promesses pour nous. Parce que Dieu est là et nous pouvons vraiment lui faire confiance. Un chemin au Père du miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là.
appelle pour toi ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es encore. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Nous te bénissons pour ton œuvre au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui a tes mains, qui agit encore ce matin dans les vies, qui libère les vies, qui restaure les cœurs brisés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le Tout-Puissant et nous te bénissons, Seigneur. Quelle grâce nous avons de t'avoir au milieu de nous. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Merci. Mon cœur. Amen. Être dans la présence de Dieu, oui, ça nous procure beaucoup de joie. Alors que toujours le bonheur et la grâce vous accompagnent. Parce que rappelons-nous, tant que Dieu se trouve auprès de nous, aucun mal, mon âme, aucun mal tu ne craindras. L'Éternel est mon berger.
chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Acclamons le Seigneur tous ensemble. Remercions-le pour ce moment. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Merci Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci d'avoir fait du bien à nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu as cette possibilité, Seigneur, de transformer nos cœurs, de nous mettre en joie, Seigneur, alors même que peut-être nous étions submergés par différentes émotions, Seigneur. Merci parce qu'en toi, Seigneur, on peut vraiment puiser toutes nos ressources, Seigneur, pour pouvoir passer encore une bonne semaine. Alors je veux vraiment, Seigneur, nous remettre entre tes mains et que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.